Un millionnaire voit l'amour de sa jeunesse mendier avec deux enfants jumeaux de 3 ans, et ce qui fait ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous depuis quelle ville vous nous regardez. Bonne lecture à tous. Logan Bennett, un millionnaire impitoyable, traversait un carrefour très fréquenté lorsqu'un détail attira son attention. Une femme vêtue de vêtements sales et usés, les cheveux en bataille, était assise sur le trottoir. Son visage fatigué portait les marques évidentes de la souffrance. À côté d'elle, deux petites filles, des jumelles d'environ 4 ans, portaient des habits en lambeaux. L'une d'elles pleurait doucement, se frottant les yeux avec de petites mains sales. « Chérie, tout ira bien. Quelqu'un va nous aider bientôt », murmura la femme en caressant les cheveux de l'enfant d'une voix tremblante, pleine d'un amour désespéré. Logan sentit une pointe dans la poitrine. Ce visage, il le connaissait, même à travers la saleté et la douleur. Ce ne pouvait être qu'elle. Et pourtant, c'était bien Olivia Carter, l'amour de sa jeunesse, la fille qu'il admirait de loin à l'époque. Elle ne l'avait jamais remarqué à l'école, sauf pour se moquer de ses tentatives maladroites d'attirer son attention. Et maintenant, non, elle était là, fragile, désemparée. Logan s'approcha lentement, le cœur battant. Olivia, biota, letida. La femme leva lentement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la voix. Logan, un instant, aucun des deux ne parla. Le silence entre eux était chargé de souvenirs douloureux. Puis Olivia baissa les yeux comme si elle voulait disparaître. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il, incapable de cacher son inquiétude. Olivia détourna le regard, serrant ses filles encore plus fort. « Ce n'est pas important, on va bien » par Logan, et Logan ne pouvait pas ignorer ce qu'il voyait. L'une des petites pleurait de faim, tandis que l'autre se cramponnait au bras de sa mère, les yeux grands ouverts, effrayés. Le choc de la scène le frappa de plein fouet. « Non, vous n'allez pas bien, viens avec moi, je vais t'aider. »« Je ne peux pas, je ne vous laisserai pas ici, toi et tes filles, pas dans ce froid. Tu viens avec moi et je n'accepterai pas de refus. » Les fillettes le regardaient, intriguées mais méfiantes. Celle qui avait pleuré serra les lèvres, essayant de retenir ses larmes. Olivia hésita, mais le regard déterminé de Logan la fit fléchir. Elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Logan sortit son téléphone et appela son chauffeur. « Sois là dans 5 minutes, dit-il avant de le ranger. Allons-y, tu n'as aucune raison de rester ici. » Il tendit la main vers Olivia, qui la prit à contre-cœur. Quand la voiture arriva, Logan l'aida à monter, portant l'une des filles pendant qu'Olivia portait l'autre. Les enfants étaient épuisés, leurs petits visages appuyés contre les épaules de leur mère. Pendant le trajet jusqu'au manoir de Logan, le silence était pesant. Olivia regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Logan, de son côté, la regardait par instants, tentant de comprendre comment sa vie avait pu basculer ainsi. À leur arrivée, Olivia semblait mal à l'aise. Le manoir, ses lumières chaleureuses, son jardin impeccable, c'était un autre monde. « Tu n'as pas à faire ça, Logan, nous pouvons, pas de discussion, Olivia. Tu vas entrer, manger quelque chose et te reposer. » La gouvernante, Madame Harper, ouvrit la porte avec une expression de surprise mais ne dit rien. Logan lui demanda de préparer une chambre pour Olivia et les filles. Pendant ce temps, il les mena au salon, alluma la cheminée pour réchauffer la pièce et demanda qu'on leur prépare de quoi manger. « Merci, Logan, vraiment merci, » dit Olivia, les yeux embués de larmes, tandis que les filles s'étaient recroquevillées sur le canapé contre elle. Logan hocha la tête, l'esprit en ébullition. Il savait que cette nuit n'était que le début. Dès demain, il devait comprendre ce qui était réellement arrivé à Olivia et... Le soleil commençait à peine à percer à travers les fenêtres du manoir de Logan, mais Olivia était déjà éveillée, assise au bord du lit. Elle regardait ses jumelles, Harper et Hazel, qui dormaient encore profondément. Pour la première fois depuis longtemps, ses filles étaient au chaud, en sécurité. Cela aurait dû apaiser son cœur. Pourtant, elle sentait une boule lui monter dans la gorge. De l'autre côté du manoir, Logan aussi était réveillé. Assis dans son bureau, il repensait à tout ce qu'il avait vu la veille. L'image d'Olivia assise sur ce trottoir, serrant ses filles contre elle, refusait de quitter son esprit. Il devait comprendre. Après tout, l'Olivia qu'il avait connue allait côté pleine de vie, confiante, destinée à accomplir de grandes choses. Peu après, la gouvernante frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Carter, le petit déjeuner est prêt. Monsieur Bennett aimerait que vous et les filles descendiez. » Olivia la remercia et réveilla les jumelles. Quelques minutes plus tard, elles descendirent ensemble vers la salle à manger. Une table généreusement garnie les attendait. Les filles coururent vers les chaises, ravies par la variété de fruits, de pain et de jus. Olivia, cependant, « S'il te plaît, assis-toi, » dit Logan, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il portait une chemise blanche impeccable, avait l'air détendu, mais ses yeux trahissaient une gravité silencieuse. « Merci, » répondit Olivia en tirant une chaise. Elle tira une chaise tout en regardant Hunter, et les ailes mangeaient avec enthousiasme. Pendant le repas, un silence gênant s'installa entre Logan et Olivia. Il savait qu'il devait avancer avec prudence, mais il était déterminé à comprendre la vérité.
Lorsque les filles eurent terminé de manger, la gouvernante les amena jouer dans une pièce voisine. Olivia resta assise maintenant seule avec Logan. Il posa ses coudes sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Olivia, il faut qu'on parle. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. » Elle détourna les yeux, croisant les mains sur ses genoux. « Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter. Je ne suis pas là pour te juger. Je veux seulement t'aider, » répondit Logan après une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Quand je t'ai vu hier, toi et tes filles, vous étiez dans une situation qui est bien, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivia? » Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant, puis se lance. « Après le lycée, j'ai commencé à sortir avec Jake Miller. Tu te souviens de Luna? C'était le garçon le plus populaire de l'école. » Logan hocha la tête, la mâchoire crispée à l'évocation de ce nom. Il se souvenait très bien de Jake, un gars admiré de tous, mais qui n'hésitait pas à piétiner les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Jake et moi, on s'est mis ensemble juste après le bal de promo. J'étais amoureuse. Je croyais qu'il ressentait la même chose. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je le lui ai dit, je pensais qu'on affronterait ça ensemble, mais il m'a abandonné. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Il ne voulait pas de cette responsabilité. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Logan serra les poings sur la table, luttant pour contenir la colère qui montait en lui. Il t'a juste laissé. Lia hocha la tête, les yeux embués de larmes. Oui, j'étais seul, sans soutien. Mes parents ne pouvaient pas faire grand-chose. J'ai fait ce que j'ai pu pour subvenir aux besoins des filles, mais c'était jamais assez, jamais assez. J'ai fini par perdre mon emploi et avec le temps, les factures se sont accumulées. Depuis, on vit dans la rue, dépendant de la gentillesse des inconnus. Logan resta silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. L'Olivia qu'il avait connue était forte, mais la vie l'avait brisée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. « Pourquoi tu n'as jamais demandé de l'aide ?» demanda-t-il finalement d'une voix plus douce. « J'avais honte, avoua Olivia, honte que ma vie ait sombré à ce point. Je ne voulais que personne me voie comme ça, surtout pas toi. » Logan inspira profondément, envahi par un mélange de compassion et de tristesse. « Olivia, personne ne mérite de vivre ça. Tu n'es plus seule maintenant. Je vais t'aider toi et tes filles à vous relever. » Pourquoi, Logan? Pourquoi tu fais tout ça? Il a dit. Mais il savait qu'il devait être honnête, parce que malgré tout je tiens à toi, j'ai toujours tenu à toi. Olivia resta silencieuse, incapable de répondre. Les mots de Logan résonnaient dans sa tête, alors qu'elle tentait de comprendre tout ce qui lui arrivait. Ce soir-là de Daisy, alors qu'elle bordait les filles, Olivia repensa à ce que Logan avait dit. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une lueur d'espoir, mais elle savait aussi qu'accepter son aide signifiait affronter ses peurs les plus profondes et reconstruire sa vie depuis zéro. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil inondait les grandes fenêtres du manoir, Olivia se réveilla au son des rires doux d'Harper et Hazel, qui jouaient sur le tapis près du lit. Pendant un instant, elle crut rêver. Difficile de croire qu'à peine 24 heures plus tôt, elle était assise sur un trottoir, sans savoir où elle trouverait leur prochain repas. Elle s'étira et appela les filles pour se préparer. Des vêtements propres avaient été déposés dans la chambre, soigneusement choisis par la gouvernante. Olivia fut touchée par tant d'attention, même si elle se sentait encore étrangère dans ce lieu si luxueux. Quand elles descendirent pour le petit déjeuner, Logan était déjà dans le salon consultant des documents. Il les yeux en entendant les pas des jumelles et leur adressant un léger sourire. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il. Harper hocha vivement la tête, tandis que Gunn restait timide, accroché à la main de sa mère. « Oui, c'est la meilleure nuit qu'on ait eue depuis longtemps, » répondit Olivia, une pointe de gratitude dans la voix. « Ça me fait plaisir d'entendre ça, » dit Logan, en leur faisant signe de s'asseoir. « Aujourd'hui, ne t'inquiète de rien. Je veux que tu te reposes. Les filles peuvent jouer dans le jardin où elles veulent. » Olivia hésita. « Logan, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, mais je ne veux pas profiter de ta gentillesse. Dès que possible, je chercherai un travail. » Et Logan leva une main, l'interrompant. « Il n'y a pas d'urgence, Olivia. Avant toute chose, tu dois te rétablir. Ne pense pas au con, on va s'en sortir ensemble. » Malgré ces paroles rassurantes, Olivia sentait toujours une pression dans sa poitrine. Accepter de l'aide n'était pas dans sa nature, mais le bien-être de ses filles passait avant tout. Et pour elle, elle ravala sa fierté. Après le petit déjeuner, Harper et Hazel allèrent jouer dans le jardin sous la surveillance de Madame Harper. Olivia, quant à elle, aida à débarrasser la table. Mal à l'aise à l'idée de ne rien faire, Logan la trouva dans la cuisine. Il secoua la tête en la voyant essayer de laver la vaisselle. « Olivia, tu n'as pas bien à l'idée d'accepter tout ça sans rien donner en retour. » Logan soupira doucement. « Si c'est ce que tu ressens, d'accord. Mais pour l'instant, j'aimerais parler des filles.
Est-ce qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin? Olivia réfléchit un instant. Il leur manque quelques affaires, des vêtements, des chaussures. Ce qu'elles ont est vieux et usé. Ah, parfait. Allons leur acheter ce qu'il faut. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Ce n'est pas nécessaire, Logan. Je peux m'en occuper plus tard. Pas de discussion, répondit-il avec un sourire calme. Je vais chercher la voiture. Une demi-heure plus tard, Olivia, Pariafer et Hazel étaient dans un magasin pour enfants au centre-ville. Pendant que Logan les observait avec attention, les filles étaient ravies, courant entre les rayons, essayant des vêtements neufs. « Je peux vraiment la voir, maman ?» demanda Peur en tenant une robe bleue scintillante. Le cœur d'Olivia se serra en voyant les yeux brillants et pleins d'espoir de sa fille. « Oui, ma chérie, tu peux. » Hazel, la jumelle plus réservée, levait une paire de baskets toutes neuves. « Moi aussi, maman. » Olivia hocha la tête avec un sourire ému. « Toi aussi, mon amour. » Logan regardait en silence, satisfait de les voir aussi heureuses. Après avoir choisi des vêtements, des chaussures et quelques jouets, il les amena déjeuner au restaurant. Pendant le repas, les jumelles bavardaient avec excitation, partageant des histoires et riant ensemble. Olivia les regardait, un soulagement profond dans le cœur, en les voyant enfin sourire. « Tu as fait tellement pour nous aujourd'hui, Logan. »« Merci, dit-elle sincèrement. »« Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire, » répondit Logan avec simplicité. « Tu mérites tout ça. » Olivia baissa les yeux, la honte revenant doucement. Elle savait que Logan était sincère, mais elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment elle l'avait traité par le passé. « Tu es une bien meilleure personne que je n'étais avec toi, Logan, » murmura-t-elle, presque inaudible. Logan fronça légèrement les sourcils. « Olivia, le passé est derrière nous. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. » Elle accusa, même si la culpabilité restait. De retour au manoir, deux jumelles coururent directement dans le jardin pour montrer leurs nouveaux vêtements. Olivia les observait depuis la fenêtre du salon, un sourire sur le visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Logan, debout à côté d'elle, rompit le silence. « Elles sont formidables, ces petites filles. Ce sont elles ma force. Même dans les pires moments, elles m'ont donné une raison de continuer. » Logan la regarda avec admiration. « Tu es bien plus forte que tu ne le crois, Olivia. Traverser tout ce que tu as vécu et être encore debout. Peu de gens en seraient capables. » Elle soupira. « Je ne sais pas si c'est de la force ou juste de l'obstination, mais merci quand même. » Logan sourit. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. » Olivia hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle pouvait faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Le lendemain matin, Olivia se réveilla sous les doux rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. Harper et Hazel dormaient encore profondément, leurs visages détendus, enfin libres des inquiétudes de la ruelle. Elle les observa un instant, un mélange de soulagement et d'espoir dans le cœur. Peut-être recommencer à zéro était possible. Après s'être préparée, elle descendit. Ça n'a pas dû chaud. Tu as dormi, oui, merci. Tu as comme une pierre, répondit-il en repliant le journal et en se levant. J'ai fait du café pour toi aussi. Assieds-toi, Olivia le remercia, se sentant étrangement à l'aise avec cette routine qui commençait à s'installer. Alors qu'elle buvait son café, Logan s'assit en face d'elle. Je pensais, maintenant que les filles sont plus à l'aise, on peut commencer à se concentrer sur toi. Sur moi, demanda-t-elle surprise. Oui. Tu avais mentionné vouloir retravailler. Tu cherchais quoi comme emploi? Olivia resta silencieuse un moment, pesant ses options. Je n'ai pas de diplôme, alors mes choix sont limités. Mais je suis prête à faire n'importe quel travail qui me permette de subvenir aux besoins de mes filles. Logan hocha la tête. Je comprends, mais...
Si tu pouvais étudier, terminer ta formation et trouver un emploi qui te rende vraiment épanoui. Ses yeux s'écarquillèrent, étudiés. C'est hors de question, Logan. Je n'ai ni le temps ni le moyen. J'aurai les deux ici. Je peux t'aider à financer ça. Et je m'occuperai que les filles soient bien pendant ce temps. Olivia secoua la tête, incrédule. Tu as déjà fait tellement pour nous. Je ne peux pas accepter davantage. Logan se penchait vers elle, son regard sérieux. Olivia, ce n'est pas seulement à propos de toi. C'est aussi pour Harper et Hazel. Si tu as la chance de devenir plus forte, ce sont elles qui en bénéficieront à long terme. S'il te plaît, réfléchis-y. Les paroles de Logan la touchèrent profondément. Elle savait qu'il avait raison, mais elle luttait encore contre sa fierté et sa honte. Ce soir-là, après avoir couché les jumelles, Logan demanda à Olivia de le rejoindre dans son bureau. S'il avait quelque chose d'important à lui dire. Olivia, j'ai une proposition à te faire, dit-il en lui tendant une petite enveloppe. S'il de l'ouvre, tu es intelligente, déterminée. Je crois vraiment que tu as le potentiel pour accomplir de grandes choses. Cela te donnera les outils pour te soutenir toi-même et offrir un meilleur avenir à tes filles. Olivia regarda les documents entre ses mains, l'esprit en ébullition. Logan, c'est trop. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Je suis bien plus capable que tu ne le penses. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. Les jours qui suivirent, Olivia ne cessa de penser à la proposition de Logan. Finalement, après mieux réflexion, elle accepta. Elle s'inscrivit au cours et avec le soutien de Logan, elle se mit à étudier pendant la journée. Elle apprenait et découvrait de nouvelles compétences. Je retrouvais une version d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Logan suivait ses progrès de près, lui offrant encouragement et soutien à chaque instant. S'il savait qu'Olivia avait besoin de croire en elle autant que lui croyait en elle. Et Olivia, de son côté, réalisait à quel point Logan comptait dans sa vie. Sa présence constante, son soutien indéfectible à tout cela erodait peu à peu les murs qu'elle avait construits autour d'elle. Sa routine changeait rapidement. Le matin, pendant que Harper et Hazel jouaient dans le jardin, Olivia passait des heures à étudier dans le bureau que Logan avait aménagé pour elle. Au début, chaque page semblait une montagne. Je l'aimais, mais petit à petit, elle trouva son rythme, un repère. Je l'aimais alors qu'elle révisait ses notes. Logan entra dans la pièce, le visage grave. Je sentit aussitôt son estomac se nouer. Je la défense. J'ai retrouvé quelqu'un de ton passé, répondit-il en s'asseyant face à elle. Je l'aimais. Je l'aimais résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Olivia. Je l'aimais. Je l'aimais. Le père de ses filles. Je ne les avait jamais reconnus. Je l'inspira profondément et tarde de désignant de contrôler la vague. Je l'aimais. Je l'aimais. Je menais quelques recherches. Je l'aimais. Je voulais comprendre ce qu'il était arrivé après les... Je l'ai trouvé. Je l'aimais. Je l'aimais. Je allais le confronter. Je fais quoi? S'écria Olivia, se levant brusquement. Je lui vint de comprendre. Pourquoi il t'a laissé tomber, et toi et les filles? Logan, tu n'avais pas le droit. Peut-être pas, mais je l'ai fait pour toi. Olivia resta silencieuse. Sa poitrine était serrée. Elle savait que Logan avait agi avec de bonnes intentions. Mais revoir Jake, même par procuration, c'était comme rouvrir une blessure qui n'avait jamais vraiment guéri. Qu'est-ce qu'il a dit? Logan posa les coudes sur la table. Il a tout admis. Il savait que tu étais enceinte, mais ne voulait pas de responsabilité. Il a dit que c'était plus simple de disparaître. Petit jeu. Pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez pizza en commentaire. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Olivia sentit la colère monter, comme une vague prête à tout emporter. Elle ne s'attendait à rien de Jake, mais l'entendre aussi clairement était un coup de plus. Il a parlé des filles, les yeux embués de larmes, elle osa poser la question. Non. Il n'a même pas demandé après elle. Olivia serra les poings, retenant ses larmes. Autant elle méprisa Jake, autant une petite part d'elle avait toujours espéré. Espérer qu'un jour, il montre un peu de remords, ou au moins, un semblant de curiosité pour les filles qu'il avait abandonnées.
Logan se leva, posa une main sur son épaule. Tu n'as pas à affronter ça seul. Je suis là. Elle le regarda, les yeux brillants, la gorge nouée. Merci Logan, mais il y a des choses que je dois affronter moi-même. Ce soir-là, après avoir couché les filles, Olivia s'assit à la table de la cuisine, fixant une tasse de thé froide. Les mots de Logan résonnaient encore dans sa tête. Et l'ombre de Jake planait toujours. Elle savait qu'elle devait tourner la page. Pour avancer, il fallait affronter ce passé une bonne fois pour toutes. Les jours suivants, elle tenta de reprendre sa routine. Mais son esprit était ailleurs. Les souvenirs, les émotions, tout remontait à la surface. Logan, voyant son changement, lui laissa de l'espace, mais la surveillait avec inquiétude. Puis un matin, Olivia prit une décision. Elle décrocha le téléphone et appela Jake. Il répondit après quelques sonneries, la voix détachée à l'autre bout du fil. « Jake, c'est Olivia. Il faut qu'on parle. » Un silence. Long. Puis à propos de quoi? Ça fait des années. À propos des filles, tu n'as jamais voulu savoir quoi que ce soit sur elles. Mais ça doit changer. Pas pour moi. Pour elle. Jake soupira. Olivia, j'ai déjà été clair. Je ne veux pas faire partie de cette histoire. Tu veux que je dise quoi? Que je suis désolé parce que je le suis pas. Le cœur d'Olivia se serra, mais elle garda une voix ferme. Donc, tu ne voudras jamais les rencontrer. Tu ne prendras jamais tes responsabilités. J'ai tourné la page, Olivia. Moi, je suis passé à autre chose. Tu devrais en faire autant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne coupa. Elle resta là, le téléphone à la main, tentant de digérer le vide que cette conversation laissait derrière elle. C'était la clôture dont elle avait besoin, mais aussi la confirmation brutale que Jake ne ferait jamais partie de la vie de ses filles. Lorsque Logan rentra ce soir-là, il trouva Olivia assise sur le canapé, les jumelles endormies à ses côtés. Il s'assit près d'elle, attendant en silence qu'elle parle. « J'ai parlé à Jake, » dit-elle enfin brisant le silence. Logan fronça les sourcils. « Et alors, comme je m'y attendais, il ne veut rien savoir, il ne ressent rien. » Logan serra les poings, la colère évidente dans son regard. « Il ne sait pas ce qu'il rate. » Olivia regarda ses filles et soupira. « Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour elle. J'avais besoin d'être sûr qu'il n'y avait vraiment plus rien à espérer. Et maintenant, demanda Logan. Maintenant, je ne veux pas que mes filles grandissent dans l'ombre d'un père qui ne s'est jamais soucié d'elles. » Logan hocha la tête, admirant la force qu'Olivia montrait. Il savait qu'elle portait encore la douleur, mais il voyait aussi une détermination nouvelle dans ses yeux. Le lendemain matin, Logan surprit Olivia avec un petit cadeau, un carnet élégant et un stylo raffiné. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle, curieuse. « Un outil pour que tu puisses planifier ton avenir. Je veux que tu y écrives tes objectifs et ce dont tu as besoin pour les atteindre. On va travailler dessus ensemble. » Olivia sourit, touchée par ce geste, attentionnée. « Merci Logan. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu fais exactement ce que tu dois faire, te reconstruire. Moi je suis juste là pour m'assurer que tu aies toutes les chances de réussir. » Avec le soutien de Logan, Olivia poursuivit ses études, plus déterminée que jamais à offrir une vie meilleure à ses filles. La confrontation avec Jake avait été douloureuse, mais aussi libératrice. Maintenant, elle savait qu'elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Les jours passaient, et la vie d'Olivia devenait de plus en plus stable. Elle se concentrait pleinement sur ses études et sur l'éducation des jumelles, tandis que Logan restait à ses côtés, offrant un soutien sans faille. La relation entre eux devenait plus naturelle, plus profonde, un lien discret, tissé d'une compréhension mutuelle et de petits gestes d'attention. Un après-midi, alors qu'Olivia révisait ses notes dans le salon, Logan entra avec une chemise à la main et un sourire mystérieux. Elle leva les yeux, intriguée. « Qu'est-ce que c'est? » « Une opportunité, » répondit-il en lui tendant le dossier. À l'intérieur, des documents et un contrat préliminaire. Elle lut l'entête, assistante de projet, Bennett Enterprise. Elle fronça les sourcils et le regarda, confuse. « Tu veux que je travaille pour toi? Je ne veux pas te mettre la pression, Olivia, mais je me suis dit que ce serait une bonne manière pour toi de commencer ta carrière, tout en appliquant ce que tu apprends. C'est un poste temporaire, avec assez de flexibilité pour que tu puisses continuer tes études et t'occuper des filles. » Olivia hésita. Elle lut les détails du contrat. L'offre était généreuse, mais elle doutait encore. Travailler directement avec Logan, avec tout ce qui se passait entre eux. « Logan, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça. Je n'ai aucune expérience. Tu en as plus que tu ne crois. Tu apprends vite. Tu as déjà montré que tu pouvais faire face aux défis. Et je ne te propose pas ça par pitié. Je crois sincèrement en toi. » Les mots de Logan sonnaient vrais.
Olivia sentait dans sa voix quelque chose de plus profond, une foi réelle en son potentiel. Après quelques secondes de silence, elle inspira profondément et sourit timidement. « D'accord, je vais le faire. » Le visage de Logan s'éclaira. « Tu ne le regretteras pas, on prendra les choses doucement. Et avec le temps, tu verras à quel point tu es capable. » Le lendemain matin, Olivia fut présentée à l'équipe de Logan. Malgré sa nervosité, elle réalisa rapidement que Logan avait choisi des personnes patientes et bienveillantes pour l'entourer. Le poste demandait de l'organisation, de l'attention aux détails, la capacité de respecter des délais, mais Olivia faisait face à chaque défi avec détermination. Les jumelles, elles aussi, semblaient plus heureuses. Elles passaient leurs après-midi à jouer dans le jardin, ou à dessiner dans la cuisine, remplissant la maison autrefois silencieuse de rire et d'énergie. Logan, quand il le pouvait, se joignait à elle, renforçant son lien avec les filles. Un soir, alors qu'Olivia révisait des rapports dans le bureau, Logan entra avec 2 tasses de thé. Il en posa une près d'elle, puis s'assit sur le canapé voisin. « Tu t'en sors vraiment bien, dit-il en l'observant. Olivia sourit, les joues légèrement roses. « J'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'aime relever ce défi. C'est ce qui compte, c'est dans l'effort que naît la croissance, et tu fais preuve d'une force admirable. » Elle détourna brièvement le regard, submergée par l'émotion que ces mots éveillaient. « Merci de croire en moi, Logan, vraiment. » Il se contenta de sourire, et le silence qui suivit fut doux, presque intime. Au fil des semaines, le lien entre Olivia et Logan ne cessa de se renforcer. De simples gestes, un regard prolongé, une main qui frôle, un sourire retenu, disaient bien plus que des mots. Ils étaient peut-être en train de bâtir quelque chose de nouveau, de fragile, mais de réel. Tous deux hésitaient à mettre des mots dessus, mais il était impossible de nier que quelque chose changeait entre eux. Un après-midi, lors d'une réunion d'équipe, Olivia présenta une idée pour optimiser la logistique d'un projet. Toute la salle fut surprise par sa clarté et son audace. Logan, visiblement fier, ne cacha pas son sourire. « Excellente suggestion, Olivia, on va mettre ça en place immédiatement. » Elle le remercia, se sentant confiante, et pour la première fois depuis des années, réellement à sa place. En fin de journée, alors qu'il marchait vers le parking, Logan s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Olivia, tu te rends compte à quel point tu as changé depuis que tu es ici. » Elle secoua la tête en souriant doucement. « J'ai encore tellement de choses à prouver. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu es déjà incroyable, tel que tu es. » Le cœur d'Olivia s'accéléra. Pendant un instant, le monde sembla s'effacer autour de Logan fit un pas vers elle, comme s'il allait dire quelque chose de plus, mais le cri joyeux des jumelles les interrompit. « Maman, regarde ce qu'on a fait !» s'écrièrent Harper et Hazel, brandissant des dessins colorés. Olivia éclata de rire et se pencha pour les serrer dans ses bras. Logan regarda la scène avec un sourire sincère. Rien que d'être là, avec elle, lui ait procuré un bonheur profond. Ce soir-là, en bordant les filles, Olivia réfléchit à tout ce qui avait changé dans sa vie, le soutien de Logan, l'affection qu'il portait aux jumelles, l'encouragement. Constant aller de l'avant, tout cela comptait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Allongée, elle ressentait un mélange de gratitude et d'appréhension. Elle savait qu'elle était en train de tomber amoureuse de Logan, mais une part d'elle avait encore peur, peur d'ouvrir à nouveau son cœur. De son côté, Logan pensait de plus en plus à Olivia. Sa force, sa résilience, sa douceur, tout en elle l'inspirait. Malgré leur passé complexe, il sentait qu'il y avait entre eux quelque chose de spécial, quelque chose qui méritait d'être exploré. Dans les semaines qui suivirent, ces sentiments devinrent de plus en plus difficiles à ignorer. Les nuits dans le manoir de Logan devenaient calmes, presque trop silencieuses. Après des journées remplies de travail et de rire avec Harper et Hazel, Olivia se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, au bord du lit, les lumières tamisées. Et cette ombre du passé continuait de planer. Cette nuit-là, Logan non plus ne parvint pas à dormir. Assis devant la cheminée, il fixait les flammes dansantes, ses pensées tournées vers Olivia. Quelque chose le préoccupait, sa manière de se replier parfois, de s'éloigner. Il savait qu'il devait avoir une conversation sincère. Pour avancer, le lendemain matin, pendant que les filles jouaient dans le jardin, Logan profita d'un moment de calme. Il entra dans la cuisine où Olivia rangeait les courses fraîchement livrées. Il l'observa un instant, puis dit doucement « Olivia, est-ce qu'on peut parler ?» Elle se figea, sentant au ton de sa voix que ce n'était pas une conversation ordinaire. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?»
Logan lui fit signe de le suivre jusqu'au salon. Ils s'assirent face à face. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment, mais je ne savais pas comment. Olivia se pencha légèrement, le cœur battant plus vite. Quoi donc? J'admire profondément ta force, mais je vois aussi que tu portes encore beaucoup de culpabilité. Je pense qu'il est temps que tu t'en libères. Ces mots la touchèrent en plein cœur. Elle détourna le regard. Logan, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. J'ai pris des décisions qui m'ont mené ici. Et parfois, je me dis que je ne mérite pas la vie que tu m'offres. Logan secoua la tête. Personne n'est parfait, Olivia. On fait tous des erreurs. Mais tu fais tout pour avancer, pour offrir un avenir à tes filles. Tu mérites cette vie. Et bien plus encore, ces paroles agirent comme un baume sur des blessures qu'elle cachait depuis si longtemps. Olivia inspira profondément. Il était temps de faire face à ses propres fantômes. Logan, je ne t'ai jamais présenté mes excuses pour ce que je t'ai fait au lycée. J'étais égoïste. Immature. Je ne voyais pas la valeur des gens autour de moi. Je t'ai blessé et je suis désolé. Logan resta silencieux un instant, absorbant chaque mot. Olivia, le passé n'a plus d'importance. On a changé tous les deux. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit maintenant. Je te pardonne et j'espère que tu pourras te pardonner aussi. Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. Elle sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle regarda Logan. Il la fixait avec douceur et compréhension. Merci Logan pour... Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ici parce que j'en ai envie. Ce moment marqua le début d'un nouveau chapitre. Le poids du passé s'éloignait enfin. Et entre eux naissait une confiance nouvelle, sincère. Dans les jours suivants, Olivia se sentit plus légère. Elle se plongea dans ses études et son travail avec une énergie renouvelée. Et Logan, fidèle à lui-même, continua de la soutenir à chaque étape. Un soir, après avoir abordé les filles, Logan était dans le jardin, assis sur l'une des chaises abaissées. Le doux clair de lune illuminait son visage. Il semblait perdu dans ses pensées. Ça va, demanda Olivia en s'asseyant à côté de lui. Logan sourit. Oui, je pensais juste à tout ce qui a changé. Je me souviens de la première fois où je t'ai vu cette nuit-là sur le trottoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Moi non plus, admit Olivia. Mais je suis contente que ce soit arrivé. Moi aussi. Le silence entre eux était confortable. Comme si les mots étaient superflus. Logan regarda Olivia, le reflet doux de la lune brillant dans ses yeux. Il savait qu'il tombait amoureux d'elle, mais ne voulait rien précipiter. Olivia, tu crois aux secondes chances? Demanda-t-il, brisant le silence. Elle sourit, réfléchissant à la question. Je crois que je commence à y croire. Logan hoqua la tête, encouragé par sa réponse. Il savait qu'il se dirigeait vers quelque chose de spécial, quelque chose dont ils avaient tous deux besoin, mais seul le temps pourrait le consolider. Le lendemain matin, Logan décida de préparer une surprise pour Olivia et les jumelles. Il organisa une petite sortie dans une ferme voisine, où ils pourraient passer la journée à l'extérieur, loin de l'agitation de la ville. Harper et Hazel étaient ravis en entendant l'idée. Et Olivia, bien que surprise, était reconnaissante d'avoir l'occasion de passer un moment précieux avec ses filles. Et Logan, la journée fut remplie de rires et de moments inoubliables. Les filles nourrirent les animaux de la ferme, coururent dans les champs et dégustèrent une glace artisanale. Olivia, quant à elle, se sentit plus connectée à Logan que jamais. Il semblait parfaitement à l'aise avec les jumelles, comme s'il avait toujours fait partie de leur famille. En fin de journée, alors qu'ils rentraient chez eux, Harper et Hazel dormaient profondément sur la banquette arrière, épuisée mais heureuse. Olivia regardait Logan qui conduisait en silence, un léger sourire sur le visage. Merci pour aujourd'hui, dit-elle doucement. Pas besoin de me remercier. C'était une journée spéciale pour nous tous. Oui, ça l'était. Et ça comptait beaucoup pour moi de voir les filles aussi heureuses. Ce n'est que le début, Olivia, il y aura encore beaucoup de moments comme celui. Elle sourit, réchauffée par ces mots. Pour la première fois depuis des années, elle croyait que l'avenir pouvait être lumineux. À leur arrivée à la maison, Logan porta les jumelles dans leur chambre.
s'assurant qu'elles étaient bien installées avant d'éteindre la lumière. Olivia se tenait non loin, émue par l'attention et le dévouement qu'il montrait. Cette nuit-là, elle allongée dans son lit, Olivia se sentit prête à enfin laisser le passé derrière elle. Logan avait raison, les secondes chances existaient et elle ne comptait pas gâcher celle qui lui avait été offerte. Le matin au manoir de Logan était désormais rempli de vie. La elle courait dans la maison en riant, remplissant l'espace d'une joie contagieuse. Logan, qui avait autrefois mené une vie calme, centrée uniquement sur le travail, se retrouvait de plus en plus impliqué dans la routine des jumelles, et plus important encore dans l'évolution d'Olivia. Un matin, Olivia se préparait à sortir. Logan l'avait invité à l'accompagner à une réunion importante. L'occasion d'observer comment il gérait les négociations et dirigeait son équipe. Elle était excitée, elle était aussi nerveuse. Elle ne voulait pas faire d'erreur, ni se sentir à sa place. Tu es prête? Demanda Logan, attendant près de l'entrée. Plus ou moins. J'espère ne pas tout gâcher. Tu vas très bien t'en sortir, Olivia. Confiance en toi. Leur arrivée au siège de l'entreprise, Olivia fut impressionnée par la grandeur des lieux. Logan la guida jusqu'à la salle de réunion, où plusieurs cadres étaient déjà présents. Elle la présenta comme une collaboratrice prometteuse, ce qui la rendit à la fois fière et un peu mal à l'aise. Pendant la réunion, Olivia écouta attentivement, absorbant chaque détail. Logan l'encouragea à partager certaines de ses idées. Et à sa grande surprise, ses suggestions furent bien accueillies. Vous avez une vision très claire, commenta l'un des cadres. Merci, j'apprends encore, mais je suis contente d'avoir pu contribuer, répondit Olivia avec un sourire modeste. Logan observait la scène avec satisfaction. Il avait toujours su qu'Olivia était capable. Mais voir les autres reconnaître ses compétences rendait cela encore plus gratifiant. Après la réunion, Logan l'emmena dans un café à proximité. Le vous commandant dans un cappuccino. Navo commandant un cappuccino. Tu as été formidable aujourd'hui, dit Logan en buvant une gorgée de café. J'étais tellement nerveuse. Mais c'était catastrophique d'en faire partie. Ce n'est que le début. Tu es en train de construire quelque chose de solide, Olivia. Et regardant, sentant une profonde gratitude monter en elle. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, Logan. Tu as cru en moi. D'ailleurs que moi-même, je n'y croyais plus. Tout ce que j'ai fait, c'est te montrer le chemin. Le mérite te revient. Leur moment fut interrompu par un appel de la gouvernante, qui informait Olivia que Harper et Hazel demandaient après elle. Les petites te réclament. Elles sont attachées, elles ne peuvent pas rester loin trop longtemps, répondit Olivia en riant. À leur retour à la maison, les jumelles coururent vers leur mère et l'enlacèrent avec force. Logan regardait la scène, sentant son lien avec les filles devenir de plus en plus fort. Il adorait leur énergie sans fin et la manière dont leur rire illuminait chaque pièce. Plus tard cet après-midi-là, Logan décida d'organiser un petit pique-nique dans le jardin. Harper et Hazel étaient ravis, aidant à remplir un panier de sandwichs, de fruits et de jus. Olivia était assise sur une couverture étendue sur la pelouse, observant les filles courir avec Logan. « Tu deviens de plus en plus à l'aise avec elles, » dit Olivia alors que Logan s'assit à côté d'elle. Ce sont des enfants incroyables, la science de ne pas s'attacher. Merci d'être si bon avec elles, Logan. Elles se sentent et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Logan sourit. Elles font partie de toi, Olivia. Heureuse ici, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Logan sourit. Elles font partie de toi, Olivia. Et pour moi, ça suffit. Ces mots touchèrent profondément Olivia. Elle a senti son cœur s'accélérer. Elle savait que ses sentiments pour Logan allaient au-delà de la gratitude, mais la peur d'ouvrir pleinement son cœur la retenait encore. À la tombée de la nuit, Harper et Hazel finirent par s'endormir dans les bras de leur mère. Logan aida Olivia à les porter jusqu'à leur chambre, et ensemble ils les bordèrent avec précaution. Alors qu'ils sortaient dans le couloir, Olivia s'arrêta, regardant Logan. « Tu as changé nos vies. Tu le sais, ça? Tu as changé la mienne aussi, Olivia. » L'intensité dans le regard de Logan la fit se sentir à la fois vulnérable et en sécurité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Plus tard dans la soirée, alors qu'Olivia préparait une tasse de thé dans la cuisine, Logan entra. Il resta silencieux un moment, l'observant, puis s'approcha. « Olivia, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se retourna pour lui faire face, le cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que c'est ?» Logan hésita brièvement, puis décida d'être honnête. «
Depuis que tu es ici, ma vie a complètement changé. Toi et les filles, vous avez apporté quelque chose dans mon monde que je ne savais même pas qu'il me manquait. Je tiens à toi, Olivia, bien plus que je ne saurais l'exprimer. » Ces mots submergèrent Olivia comme une vague. Elle fut prise au dépourvu, et un instant ne sut que répondre. Puis elle sourit, les yeux brillants. « Logan, je tiens à toi aussi. Mais tout ça, c'est encore si nouveau pour moi. J'ai besoin de temps. » Logan hocha la tête, respectant son honnêteté. « Je comprends. Je ne te demande pas de te précipiter. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Leur moment fut interrompu par un léger bruit venant de l'étage. Harper s'était réveillée et appelait sa mère. Olivia sourit et alla s'occuper d'elle, laissant Logan seul dans la cuisine. Il soupira en regardant la tasse de thé abandonnée sur le comptoir. Gagner totalement la confiance d'Olivia prendrait du temps, mais il était prêt à attendre. Ce qu'il ressentait pour elle et pour les filles en valait chaque instant de patience. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Logan et Olivia continua à grandir, marquée par de petits moments significatifs. Chaque jour qui passait, Olivia se sentait s'ouvrir davantage à lui, tandis que Logan restait patient, lui offrant l'espace nécessaire pour guérir et faire confiance. Le chemin devant eux restait long, mais tous deux étaient prêts à affronter ce qui les attendait. Ensemble, le ciel au-dessus de New York était couvert de nuages épais, annonçant une tempête imminente. Olivia était dans le bureau de Logan, en train de revoir les rapports qu'il lui avait confiés. Elle se sentait désormais plus confiante dans ses capacités, mais elle abordait toujours chaque tâche avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait à quel point ce travail comptait pour sa nouvelle vie. Logan entra dans la pièce avec 2 tasses de café. Il en posa une à côté d'Olivia et s'assit en face d'elle, l'observant en silence pendant un moment avant de parler. « Tu t'en sors vraiment bien, tu sais. » Olivia leva les yeux, surprise par son ton décontracté. « J'essaie, mais j'ai encore l'impression que je peux m'améliorer. Tu es exigeante envers toi-même, et c'est une bonne chose. Mais je veux que tu saches que je suis fier de tout ce que tu accomplis. » Ses joues rosirent légèrement, et elle détourna le regard vers l'écran de l'ordinateur. Le compliment de Logan semblait aller au-delà du cadre professionnel. Il y avait dans sa voix une chaleur qu'elle ne pouvait ignorer. Le temps semblait passer vite, alors que leur lien se renforçait naturellement. Logan trouvait toujours des moyens de montrer qu'il tenait à elle, que ce soit par de petits gestes ou des mots qui faisaient se sentir spéciale. De son côté, Olivia remarquait qu'elle abaissait peu à peu les murs protecteurs qu'elle avait construits, même si elle gardait encore une certaine réserve. Un soir, après que les jumelles furent couchées, Logan proposa à Olivia de le rejoindre sur la terrasse du manoir. Elle hésita, mais la curiosité la poussa à accepter. Une fois sur place, Olivia fut frappée par la vue. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, et l'air frais de la nuit apportait une sérénité rare à New York. Logan se tenait à côté d'elle, admirant en silence la façon dont ses yeux reflétaient les lumières de la ville. « Je venais souvent ici pour réfléchir, dit-il enfin, mais ces derniers temps je n'en ressens plus le besoin. Je crois que c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'apporte plus de paix. » Olivia se tourna vers lui, sentant qu'il y avait un sous-entendu dans ses paroles. « Qu'est-ce qui t'apporte cette paix, Logan? » « Toi, répondit-il sans hésiter. » Ces mots la prirent par surprise, et elle resta muette un instant. Logan fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Depuis le moment où je t'ai vu cette nuit-là, quelque chose en moi a changé. Et plus on passe de temps ensemble, j'ai réalisé que ce que je ressens pour toi est différent de tout ce que j'ai jamais connu. » Le cœur d'Olivia s'accéléra. Elle savait que ses sentiments pour Logan grandissaient, mais entendre sa confession, à voix haute rendait tout cela plus réel. « Logan, tout ça est si nouveau pour moi. J'essaie encore de trouver mon équilibre, d'être forte pour moi-même et pour les filles. Je ne te demande pas de te précipiter, Olivia. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Elle prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans le sien. Il y avait dans ses yeux une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit peut-être prête à rouvrir son cœur. « Moi aussi je ressens quelque chose pour toi, Logan, mais j'ai besoin de... Je dois être sûr d'être prête à aller de l'avant. » Logan hocha la tête, respectant son hésitation. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Leur moment fut interrompu par un grondement lointain de tonnerre, annonçant une tempête imminente. Olivia regarda vers l'horizon, sentant la brise fraîche sur son visage.
On devrait rentrer avant que la pluie ne commence, proposa-t-elle. Logan acquiesça, mais la lumière dans ses yeux montrait clairement que cette conversation avait changé quelque chose entre eux. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère entre Olivia et Logan devint plus chargée émotionnellement. Il y avait une tension subtile dans leurs interactions, comme si tous deux essayaient de trouver l'équilibre entre le personnel et le professionnel. Un soir, Logan décida de surprendre Olivia avec un dîner spécial. Il demanda à la gouvernante de s'occuper des jumelles et prépara lui-même un repas pour eux deux. Quand Olivia descendit et vit la table élégamment dressée, elle resta sans voix. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi », répondit-il avec un sourire. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Travail, souvenirs d'enfance, rêves pour l'avenir. La conversation était fluide, naturelle, et ils se sentaient de plus en plus à l'aise, l'un avec l'autre. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, avec cette chance de recommencer, » dit Olivia en réfléchissant. « Et s'il n'y avait pas eu toi, Logan, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Tu serais quelque part en train de te battre comme tu l'as toujours fait. J'ai juste eu le privilège d'aider. C'était plus que ça. Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Et ça change tout. » Logan tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Je croirai toujours en toi, Olivia. Toujours. » Son toucher était chaud, rassurant, et Olivia sentit les murs qu'elle avait construits au fil des années commencer à s'effondrer. Elle savait qu'elle avait encore ses peurs, mais elle savait aussi que Logan était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés. À la fin du dîner, Logan l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre. Pendant un moment, ils restèrent en silence, simplement se regardant. « Bonne nuit, Logan, » dit Olivia doucement, avec un sourire tendre. « Bonne nuit, Olivia. » En refermant la porte, elle s'appuya contre celle-ci, le cœur battant fort. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à imaginer un avenir où elle ne serait plus seule. Pendant ce temps, Logan descendit les escaliers avec un sourire. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour gagner totalement le cœur d'Olivia. Cette nuit-là, alors que la pluie commença enfin à tomber, ils s'endormirent tous deux avec un nouveau sentiment d'espoir, comme si l'avenir commençait à se révéler. La vie quotidienne d'Olivia et Logan devint de plus en plus fluide, avec une facilité surprenante, qui les prit tous deux au dépourvu. Les jumelles étaient de plus en plus attachées à Logan, et lui montraient une affection sincère à leur égard. Pourtant, Olivia avait encore des moments de doute, non pas sur ce qu'elle ressentait, mais sur sa capacité à faire pleinement confiance à quelqu'un à nouveau. Un après-midi, alors qu'Olivia travaillait sur des rapports dans le bureau, son téléphone vibra sur le bureau. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. Quand elle l'ouvrit, elle vit une photo de Logan, en train de parler avec une femme élégante dans un restaurant. La légende disait « Tu sais vraiment qui il est ?» Le cœur d'Olivia s'accéléra. Elle savait que Logan avait une vie sociale et des contacts professionnels, mais ce message la troubla profondément. Le doute qu'elle avait Repoussé refit surface. Qui était cette femme? Et pourquoi quelqu'un lui envoyait-il un message pareil? Logan rentra plus tard ce jour-là, apparemment détendu. Il trouva Olivia dans le salon avec les jumelles jouant à proximité. Il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ça va ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Olivia hésita un instant avant de lui montrer le message. « J'ai reçu ça aujourd'hui. » Logan fronça les sourcils en regardant l'image. C'était une réunion professionnelle. C'est une consultante qu'on envisage d'engager pour un projet. Olivia voulait le croire, mais ce message avait jeté une ombre sur sa confiance. Pourquoi quelqu'un m'enverrait ça, Logan? On dirait qu'on essaie de me prévenir de quelque chose. Je ne sais pas, mais je peux le découvrir. Olivia, tu dois me faire confiance. Je ne ferai jamais rien pour te blesser. Sa voix était ferme, et son ton portait une sincérité authentique. Olivia plongea son regard dans le sien, et y vit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. La transparence d'un homme qui n'avait rien à cacher. Je veux te faire confiance, Logan. Mais ce message m'a prise au dépourvu. Toute ma vie a été remplie de déceptions, et c'est difficile d'ignorer cette peur. Logan lui prit doucement la main, lui prit doucement les mains, les serrant pour la rassurer. Je comprends, Olivia, je ne te mettrai pas la pression. Je veux juste que tu saches que je suis là, prêt à affronter n'importe quoi à tes côtés.
Dans les jours qui suivirent, Logan enquêta sur l'origine du message et découvrit qu'il avait été envoyé par un ancien employé mécontent qu'il avait licencié plusieurs mois auparavant. Il montra à Olivia les preuves, lui démontrant qu'il n'y avait rien à craindre. Olivia ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle savait qu'elle apprenait encore à faire confiance. Mais elle réalisait aussi que Logan était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour garantir sa sécurité émotionnelle. Un soir après avoir couché les jumelles, Olivia se rendit dans le bureau de Logan. Il était concentré sur des documents mais leva les yeux dès qu'elle entra. « On peut parler ?» demanda-t-elle, refermant doucement la porte derrière elle. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Olivia s'assit sur la chaise en face de son bureau et prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser de t'avoir douté. Je sais que le message m'a bouleversé, mais cela n'excuse pas mon manque de confiance. Tu as toujours été honnête avec moi et je dois être juste envers toi. » Logan lui offrit un sourire doux. « Tu n'as pas à t'excuser, Olivia. Je sais combien c'est difficile pour toi de baisser la garde. Je suis ici pour t'aider, pas pour te juger. » Ces mots la touchèrent en plein cœur, et Olivia sentit les larmes monter à ses yeux. « Tu es tellement différent de tout ce que j'ai connu, Logan. Ça me fait peur, mais en même temps, ça me donne envie de croire que je peux être heureuse. » À nouveau, de tes jeux, pour ceux qui ne lisent que les commentaires, tapez Coca-Cola en commentaire. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Logan se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla à ses côtés. Il essuya délicatement une larme qui avait coulé sur sa joue. « Tu peux être heureuse, Olivia, et tu n'as pas besoin de le faire seule. » Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Les murs qu'Olivia avait gardés si longtemps commencèrent enfin à s'effondrer. Les jours suivants furent remplis de moments de plus en plus significatifs. Logan continua à faire preuve de patience et d'attention, tandis qu'Olivia se permettait peu à peu de lui faire pleinement confiance. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc avec Harper et Hazel, Logan observait Olivia jouer avec les filles. À cet instant, il ressentit une certitude inébranlable. C'était cette vie qu'il voulait. Il voulait être avec elle et avec les jumelles pour toujours. De retour à la maison, Logan demanda à la gouvernante de garder les filles pendant quelques heures. Il amena Olivia sur la terrasse du manoir, le même endroit où ils avaient partagé une conversation décisive, des mois plus tôt. « Olivia, il y a quelque chose que je veux te dire. » Elle le regarda, le cœur battant. Logan sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. Révélant une bague délicate. « Je veux passer le reste de ma vie avec toi et avec les filles. Et vous avez apporté de la lumière et de la joie dans ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Olivia, veux-tu m'épouser? » Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle portait une main à sa bouche. Sous le choc. Logan, oui. Oui, je le veux. Logan sourit et glissa la bague à son doigt avant de la serrer fort dans ses bras. La tempête qui avait marqué le début de leur histoire était enfin passée. Ils étaient prêts à commencer un nouveau chapitre ensemble. Alors que les jumelles dormaient paisiblement dans la pièce voisine, Olivia et Logan parlaient de leur projet d'avenir. Un mariage simple. Cette nuit-là n'était que le début d'un chemin rempli de moments heureux et de défis qu'ils affronteraient ensemble, comme une vraie famille. Les préparatifs du mariage d'Olivia et Logan commencèrent simplement, mais avec une grande signification pour eux deux. Olivia voulait une cérémonie intime, entourée uniquement des personnes qui faisaient désormais partie de sa nouvelle vie. Harper et Hazel étaient ravis à l'idée d'être demoiselles d'honneur, et Logan les impliqua dans chaque détail du choix des fleurs à la sélection des robes. Malgré la joie qui baignait chaque moment,
Olivia savait qu'elle devait encore affronter un dernier fantôme de son passé. Même si elle avait accepté que Jack, le père biologique des jumelles, ne prendrait jamais ses responsabilités, elle ressentait le besoin de le confronter une dernière fois. Logan, il faut que je parle à Jack, dit-elle un soir alors qu'ils étaient sur la terrasse. Logan fronça les sourcils, inquiet. Si c'est ce dont tu as besoin, je serai à tes côtés. Le lendemain, Logan réussit à trouver l'adresse de Jack. Olivia décida de le rencontrer seule, mais se sentait rassurée de savoir que Logan n'était qu'à un appel de distance. Quand elle arriva, elle trouva Jack debout devant un petit bar, visiblement marqué par le temps et les choix de sa vie. Olivia, dit-il, surpris de la voir. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il espérait que cela ne durait pas longtemps. « Pourquoi tu es là ?» demanda-t-il d'une voix fatiguée. « Je suis là pour te dire que je n'attends plus rien de... Mais les filles méritent de savoir que j'ai tout fait pour elles. Leur offrir le meilleur. Et maintenant, je passe à autre chose. » Jack resta silencieux, fixant le verre vide devant lui. « Je sais que j'ai échoué, Olivia. Mais je ne sais pas comment être un père. Je ne l'ai jamais su, ça n'a plus d'importance. » Elles ont quelqu'un qui les aime comme si elles étaient les siennes. Logan est tout ce que tu n'as jamais été, et que tu ne seras jamais. Jack ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux montrait qu'il comprenait le poids de ses mots. Olivia se leva, sentant qu'elle avait enfin dit tout ce qu'elle avait besoin de dire. En quittant le bar, elle ressentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. En rentrant chez elle, elle trouva Logan dans le jardin avec les jumelles, les aidant à monter une tente. Alors comment ça s'est passé? Demanda-t-il en la voyant approcher. Comme ça devait se passer. Maintenant, je suis vraiment prête à aller de l'avant. Logan sourit et la prit dans ses bras. Je suis fier de toi. Dans les jours suivants, Olivia se concentra entièrement sur les préparatifs du mariage et sa nouvelle vie avec Logan et les filles. Elle avait enfin trouvé un foyer, non seulement dans un sens physique, mais dans l'amour qu'elle partageait avec Logan, et dans les rires d'Harper et Le matin du mariage, Olivia était nerveuse mais rayonnante. Vêtue d'une élégante robe blanche, elle se regarda dans le miroir, pensant à tout ce qui avait changé dans sa vie. Les jumelles, habillées comme de petites princesses, firent irruption dans la pièce, en tenant des bouquets de fleurs. « Tu es magnifique, maman, » dit Harper, les yeux brillants. « Merci, mes chéris. Vous êtes sublime aussi. » Le cœur plein d'émotion, Olivia remonta l'allée, où Logan l'attendait. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, tous ses doutes disparurent. Le mariage fut simple, mais rempli d'amour et de sang. Chaque mot de leur vœu réaffirmait le lien qu'ils avaient construit, pas seulement comme couple, mais comme une famille unie. À la fin de la cérémonie, Harper et Hazel coururent dans les bras d'Olivia et de Logan. L'avenir, autrefois incertain, était désormais une promesse de bonheur et d'unité. Après le mariage, le manoir de Logan semblait encore plus vivant. Harper et Hazel s'adaptèrent rapidement à l'idée d'avoir une famille complète. D'élever une famille complète. Olivia sentait qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Leur journée était remplie de rires et de moments tendres, alors qu'elle et Logan construisaient ensemble leur nouvelle routine. Lors de son premier matin en tant que femme mariée, Olivia se réveilla au son des oiseaux dans le jardin. Elle se tourna et trouva Logan à ses côtés, un sourire paisible sur le visage. « Bonjour, Madame Bennett. » Elle sourit, s'habituant encore à son Non. Bonjour. Prêt à commencer notre nouvelle vie? Plus que prêt. Les premiers mois de leur mariage furent remplis de gratitude et de renouveau. Logan soutenait Olivier dans l'équilibre entre son travail et ses études, tout en restant un père dévoué pour Harper et Hazel. Il tenait à être présent pour chaque moment important dans la vie des filles, des petites réussites scolaires aux histoires du soir. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des papiers dans le bureau, Olivier se sentit étourdi. Pensant que ce n'était que de la fatigue, elle décida de se reposer. Cependant, les symptômes persistèrent dans les jours suivants. Logan remarqua son épuisement et insista pour qu'elle voie un médecin. « Ce n'est que de la fatigue, Logan. Je vais bien, dit-elle en essayant de le rassurer. Peut-être, mais ça ne coûte rien de vérifier.
Je veux juste être sûr que tu prends un soin de toi. À contre-cœur, Olivier accepta et prit un rendez-vous. Elle était un peu anxieuse, mais ne s'attendait à rien de majeur. Cependant, après les examens de routine, le médecin lui annonça une nouvelle qui allait, une fois de plus, bouleverser leur vie. « Félicitations, Madame Bennett, vous êtes enceinte. » Olivia resta silencieuse un instant, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Enceinte, l'idée d'avoir un enfant avec Logan la remplissait de joie, mais aussi de surprise. En rentrant chez elle, elle trouva Logan dans le salon, jouant avec Harper et Hazel. Son sourire la rassura, c'était le moment parfait pour lui annoncer la nouvelle. « Logan, on peut parler une minute. » Il remarqua le sérieux de son ton et demanda aux filles d'aller jouer dans leur chambre. Une fois seul, Logan s'approcha, curieux. « Qu'est-ce qu'il y a, Olivia? » Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir son émotion. « Logan, je suis allé chez le médecin aujourd'hui, et j'ai appris que j'étais enceinte. » Un instant, Logan resta silencieux, absorbant ces mots. Puis un grand sourire illumina son visage. « Tu es enceinte? » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, on va avoir un bébé. » Logan la prit dans ses bras, le cœur débordant de joie. « C'est merveilleux, Olivia. Je ne sais même pas quoi dire. » Les semaines suivantes furent remplies d'excitation alors qu'ils commençaient à préparer l'arrivée du nouveau membre de la famille. Harper et Hazel étaient ravis à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur et aidèrent avec enthousiasme Olivia à choisir des vêtements et à décorer la chambre du bébé. Un soir calme alors qu'ils regardaient les jumelles dormir, Logan et Olivia repensèrent à tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. « On a vécu tellement de choses en si peu de temps, » dit Olivia en caressant doucement son ventre arrondi. « Et chaque épreuve nous a menés jusqu'ici. Et pourtant, je suis plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. » Olivia sourit, reconnaissante d'avoir Logan à ses côtés. Malgré toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, ils savaient qu'ils construisaient désormais une vie pleine d'amour et d'espoir. La grossesse rapprocha encore davantage la famille. Logan était attentionné, veillant toujours à ce qu'Olivia soit à l'aise, tandis qu'Harper et Hazel avaient hâte que leur petit frère arrive. Chaque détail des préparatifs était rempli de soins et de joie. Cependant, comme tout parcours, il y eut aussi des moments d'inquiétude. Lors d'un examen de routine, le médecin conseilla à Olivia de se reposer davantage en raison d'un léger risque de complications. En apprenant cela, Logan devint encore plus attentionné, prenant en charge de nombreuses tâches quotidiennes pour qu'Olivia puisse se reposer. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes de quoi que ce soit, sauf de toi et du bébé, dit-il avec fermeté mais douceur. » Olivia rit doucement. « Tu me gâtes trop, Logan. Tu mérites toute l'attention du monde, Olivia. » Les mois passèrent rapidement, et bientôt la date prévue approche. Un soir calme, alors qu'une brise légère faisait onduler les rideaux, Olivia entra en travail. Logan resta calme, bien que ses émotions soient visibles, et l'emmena rapidement à l'hôpital. Quelques heures plus tard, les pleurs d'un bébé remplirent la salle d'accouchement, apportant une joie indescriptible à tous. C'était un garçon en bonne santé et fort. Logan tenait le bébé dans ses bras, submergé par l'émotion, tandis qu'Olivia les regardait tous les deux, les yeux pleins de larmes de bonheur. « Bienvenue dans la famille, mon fils, » dit Logan, la voix nouée par l'émotion. Harper et Hazel, qui attendaient avec impatience dans le couloir, furent amenés pour rencontrer leur petit frère. Elles étaient ravies, promettant de toujours veiller sur lui et de le protéger. La vie au manoir de Logan semblait désormais ce qui autrefois paraissait être une famille improbable, était devenu un véritable exemple d'amour, d'unité et de résilience. Chaque épreuve les avait rendus plus forts, et l'avenir semblait plus lumineux que jamais. Alors que Logan berçait le bébé dans ses bras et que les jumelles jouaient à proximité, Olivia sentit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait toujours cherché, un foyer rempli d'amour, entouré de personnes prêtes à tous les uns pour les autres. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Logan et Olivia? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Notez cette histoire sur une échelle de 0 à 10. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires et découvrir encore plus de récits émouvants en cliquant sur les liens à la